Bonjour à toi, bonjour et bonne année 2020 à toi. J'espère qu'elle a bien commencé pour toi. Pour moi, ça a été. Si on fait une rétrospective 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ça t'intéresse. D'abord, tu te souviens, j'avais une petite fille en janvier. J'ai commencé par ne pas travailler. J'avais repris en février quand elle a eu 3 mois. Et puis, ça a été pour moi le début des galères en 2019. C'est-à-dire que elle était malade, j'ai eu des problèmes de garde, des rebondissements à ce propos-là. Donc du coup j'ai dû beaucoup travailler avec elle jusqu'en septembre. C'est en septembre que ça s'est débloqué parce que j'ai trouvé une place en crèche. Mais avant ça, elle a travaillé avec moi à l'atelier, malade avec des reflux. Enfin, ça a été très très compliqué, très fatigant aussi cette année. Et c'est pour ça que j'ai été absente ces 3 dernières semaines. Je suis en retard pour faire cette vidéo, oui. Mais je me suis dit, bon, tant pis, je suis pas une semaine près. Au moins, je reviens en forme, avec un nouvel élan. Parce que là, j'ai vraiment, vraiment besoin d'avoir mon cocon familial, d'être à 100% dans Noël et le Nouvel An. Ce passage à la nouvelle année, pour moi, était très important cette année, suite à une année assez difficile. Il y a bien plus difficile que la mienne, je le concède, mais moi j'avais besoin de respirer, de penser pour une fois un peu à la famille réunie, au bonheur familial et plus à des problèmes de garde, à savoir quoi faire après, comment faire rebondir l'entreprise, etc. J'ai quand même, je te rassure, envoyé des mails à mes élèves, à mes nouveaux arrivés, envoyé les kits de matériel. Merci à eux d'être arrivés. Et seulement j'ai fait que ça. J'ai mis entre parenthèses mon travail pour une fois, pour 15 jours. C'est ce que j'ai pas fait durant toute l'année. Et du coup, mon année a été donc a commencé en galère et puis s'est terminée plutôt bien. Tu as vu que récemment, je continue à me former. Je me suis inscrite à une formation pour te donner toujours plus de qualité. C'est pour ça que tu as vu lors des 2 ou 3 dernières vidéos qu'il y a des articles aussi fournis, fouillus, chargés, qui t'amènent encore plus de précision que la vidéo. La vidéo, tu me vois faire, c'est empirique, on découvre ensemble des choses. L'article, je le rédige après. Je mets 1 ou 2 heures à le rédiger, où je t'apporte plein d'informations qui retracent ce qu'on voit dans la vidéo, mais aussi encore plus. Parce que du coup, ça me permet de structurer mes idées, de, de poser les choses, de mettre à plat, et il y a encore plus de précision et de détails qui viennent dans ces articles. Donc n'hésite pas à les lire, je te les mets toujours en description. C'est en regardant la vidéo et en lisant l'article que tu vas avoir le maximum d'informations de ma part. Et ça, je vais le continuer l'année 2020. Donc l'année 2020, on va avoir une poursuite de cette veine-là. Et puis des choses commencent à changer dans mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai plus de commandes de dessin que de commandes de gravure. J'ai plus de travail. Tu sais, ma to-do list que je fais tous les matins, et bien j'en ai plus en dessin, des points, qu'en gravure. Et ça, c'est génial. Et ça veut dire aussi que mon travail porte ses fruits. Et c'est notamment grâce à toi qui me suis. Vous commencez à être vraiment, vraiment nombreux à me suivre. Je vous remercie tous du fond du cœur. J'ai pas fait d'étapes euh, clés comme les 3000, les 4000, etc. parce que j'avais simplement pas le temps. Mais à chaque fois que je vois que mon nombre d'abonnés augmente, je vous remercie du fond du cœur. Je le dis pas assez. Tu as toujours accès à ma formation gratuite qui va bientôt changer, je pense. Donc profites-en pendant qu'elle est là. C'est notamment pour te donner plus de qualité, mais aussi viser un peu plus juste que je vais la changer. Par contre, elle risque d'être un peu moins fournie à voir. Je vais voir. Je te la remets en lien, en fiche. Tu y as accès et en description si tu souhaites t'y inscrire. Tu es le ou la bienvenue. Et donc, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, tu vois, je regarde sur ma table là, à côté, c'est en fait mon cadeau de Noël. Mon papa m'a fait un super cadeau de Noël. Il m'a offert des aquarelles en tube
Alors c'est la marque Isaro, tu le vois flou là, mais je te montre juste après. Il m'a offert tout un tas de petits tubes, tu vois tout ça. Et puis tout un tas de petits godets. Alors oui, les godets sont en plastique, c'est critiquable au niveau du zéro déchet. Mais on va les remplir. Et puis j'ai une énorme palette que je vais te présenter juste après. On va les remplir ensemble, découvrir ça. On commence l'année sans pression, tranquillou. Et il faut savoir que plusieurs marques proposent ça. En fait, l'intérêt, c'est que déjà, tu as plus de peinture dans un tube que dans un godet. Un tube va remplir, je pense, entre 3 et 4 godets. Et puis, ça se conserve mieux. En fait, la peinture reste pâteuse à l'intérieur et se solidifie dans le godet au fur et à mesure du séchage. Et les godets que tu achètes, ils sont secs depuis très longtemps. Donc ça veut dire que quand tu commences l'aquarelle, tu as d'abord toute une étape de réhumidification pour que tu accèdes à ton aquarelle, que tu aies le maximum de pigments dans ton aquarelle. Là, du coup, on zappe cette étape et on a une aquarelle du coup très pâteuse, donc à diluer, à prendre avec un peu moins d'eau. On va le voir ensemble lors d'une seconde vidéo que je te montrerai. Ce sera comment faire le nuancier. On verra au bout de 15 jours de séchage comment la peinture s'est comportée. Je l'utiliserai peut-être avant, je ferai peut-être des dessins sur Instagram avant. Reste à l'affût. Je te présenterai tout ça et puis on va simplement noter les références, faire notre petit dégradé dans la palette et le nuancier viendra en second temps. On y va, je te montre? On découvre ensemble, c'est parti. Alors, voici donc tous les tubes Isaro que je te montre d'un peu plus près. Tu vois, c'est Isaro. Ici, on a de l'aquarelle extra fine au miel d'acacia, bleu de cobalt, et c'est une marque belge. Alors, sur le côté, j'ai vu qu'on a une référence, c'est ici, numéro A02. C'est pas le S5 ou le PB28, parce que ça, on le retrouve dans certains autres. Tu vois, par exemple, ici, on retrouve le S5 dans le bleu acier. Et ça, on va l'écrire au dos de chacun des godets, le numéro là, pour qu'on sache, si on doit les recharger, de quelle couleur on doit recharger. Avec quelle couleur on doit recharger. Donc, on va écrire, par exemple, le numéro A02. Alors, je le mets au feutre pour être sûr que ça reste. Tu sais que j'aime pas les feutres. Hein. C'est qu'en cas d'extrême nécessité, n'est-ce pas? A02. Et là, on remplit tout de suite avec le bon tube. Je vérifie. A02, oui. Et là, donc, on va voir. J'appuie derrière le tube, vraiment tout au bout, pour pas gâcher de peinture à l'intérieur du tube. Je fais en sorte que ça atteigne les bords. Et puis, on peut charger quand même. À toi de voir. On va voir aussi si elle se rétracte ou pas, cette peinture, cette aquarelle. Là, je sais que du coup, j'ai le A02. Alors, tu vois que j'ai mis tous mes tubes en nuancier. Je voulais aussi mettre les petits godets que j'avais déjà senneliers, ceux que tu connais, si tu me suis depuis un moment. On va mettre en dégradé. Oui, je voulais faire l'inverse. Parce que là, c'est un vert jaune, tu vois, donc je le mets en face. Là, c'est pareil, j'ai mis le violet en face du rose, et comme ça fait un dégradé en cercle. Moi, je préfère. À toi de voir ce que toi, tu préfères. Alors, on fait comme ça. Et puis là, on met notre A02.
Voilà, on attend qu'il sèche. On remet bien les petites... le métal là qui permet de tenir les godets. Et mon bleu de cobalt, je le mets tout de suite de côté. Comme ça, je sais qu'il est fait. Et je vais les faire tous comme ça. J'accélère la vidéo parce que je pense que c'est pas super utile que tu vois godet par godet ce qui se passe. Comme ça. Haha! Surprise! Il y a plus de godets qu'il n'y a de place. Alors je vais réutiliser mon aquarelle, ma petite. Comment je vais faire? Je pense que je vais mettre une seule couleur, tous les verts.
vert, gris dans la petite. Comme ça, je sais que les verts, ils sont là-bas. Et je vais continuer. Alors, je vais tout décaler. Pour pouvoir avoir le dégradé que je souhaite. Donc, c'est parti. Décalage, décalage. Décalage fait. On continue. Donc, à 15. D'accord, alors je vais mettre le vert avec les verts. Là. Je mets ce vert avec les verts. Tu vois, je peux les déplacer autant que je veux puisqu'ils sont numérotés. J'ai pas fait de page à part où je devrais tout gommer pour conserver mes références. Je préfère noter directement sur le godet. C'est beaucoup plus simple pour la suite. Voilà. Tout est là. On va attendre que ça sèche et puis on va voir comment ça réagit. Je te les montre d'un peu plus près. Tu vois, là pour l'instant c'est bombé. Comme tu aurais mis de la gouache dans un godet. L'aquarelle est étonnamment pâteuse. On a l'habitude de l'avoir diluée comme ça, mais en fait, elle est ici pas mal pâteuse. Et du coup, comment ça réagit après, c'est une grande question. Voilà, donc tu vois, ma palette, enfin j'ai les verts ici, et puis ma palette là. Tu as vu que j'ai mélangé avec les senneliers pour avoir un dégradé continu. Et du coup, donc on laisse sécher, je vais laisser sécher 24 heures. On va voir demain
comment ça a réagi, comment ça a séché. Et puis on va essayer de faire des petits tests comme ça sur papier, mais demain. Juste après, donc, dans la vidéo, reste là. Voilà, 24 heures après, ce que ça donne. Alors, on n'est pas tout à fait 24 heures après. On est en hiver, il fait froid dans mon atelier, donc ça a dû sécher très très doucement. Et c'est un peu mollasse. C'est un peu mou, tu vois. Si j'appuie dessus, ça change un peu la texture. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien. Je vais te montrer avec une peinture bien bombée de plus près. Là, tu vois, si j'ai un truc bombé, et là, tu vois, j'appuie, ça donne un petit creux. Mais pour autant, c'est pas liquide. Et ça va sécher tout tranquillement. Je pense qu'il faut compter entre 24 et 48 heures pour que ce soit complètement sec, voire un peu plus, mais c'est pas grave, là on peut déjà l'utiliser correctement avec notre petit pinceau. Donc là je vais te montrer avec celle que je viens de te montrer justement. On va voir ce que ça donne. Un petit papier brouillon. Pinceau mouillé. Se délite très bien. Waouh! C'est magnifique. Tu vois, elle s'utilise très très bien. Je peux faire mon nuancier dès maintenant. Rajouter de la couleur si je veux. Rajouter de l'eau si je veux. Faire tout ce que je veux. Un dégradé. Ou alors la tirer de l'autre côté avec de l'eau. Tout va bien. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite sur ce, encore une fois, une très très belle année 2020. On va dessiner ensemble de manière naturelle et ultra naturelle en 2020. C'est une promesse que je te fais. Je te souhaite aussi plein de certitudes pour cette année. Vraiment, il nous en faut, je crois. Et puis, bien sûr, santé et bonheur et plein de bonnes choses. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis surtout pour la suite de celle-ci qui sera la création d'un nuancier. Alors, on est aujourd'hui le 10 janvier. Si tu vois apparaître la petite fiche au-dessus de moi pour comment faire son nuancier en aquarelle, alors saute dessus, c'est qu'elle est déjà publiée. Sinon, il faut que tu attendes 15 jours si tu vois cette vidéo entre le 10 janvier et le 20 janvier, 25 janvier 2020. Voilà, à très 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 bientôt et merci à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié cette vidéo et à mettre un j'aime et à t'abonner. À très vite, merci.